l'ère de l'impunité pour tous ceux qui soutiennent la violence en Haïti est révolue selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans une note publiée sur le site gouvernement américain le 2 mai 2025. Donc, ça t'a parlé un coup de tonnerre dans le pays d'Haïti lorsque le gouvernement américain sorti une dépêche qui est AP News publiée pour dire que le gouvernement officiellement déclaré vivre ensemble qui vient en tête les barbecue avec Grand Griffe dans la Tibonite comme organisation terrorisme étrangère. Donc, qui sa notion terrorisme étrangère là est? Donc, notion ça, li sorti dans une loi de 1798 qui dit que Américain capable, s'il est en guerre ensemble avec un autre pays, qu'aller sous territoire paysan, soit d'intervention militaire, mais aussi, tout ressortissant pays ça, la caillou, les capables d'arrêter yo, si moun sa yo illégal nan prend parti pour gouvernement la caillou contre américain. Donc, nous ne sommes pas encore là, mais d'une manière ou d'une autre, décret, li sorti, parce que lorsqu'on décret, il faut appuyer soit sur une loi qui est même qui est constitutionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, sinon des là capable illégal. Même si Trump pas tellement nègre qui respectait sacré l'égalité et la hiérarchie des règles. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est capable de constituer le devant le tribunal. Donc, mais qui côté décision ça a sorti d'abord. Donc, Jean nous expliquons là, c'est sous base juridique ça, li basé pour le faire. Nous connaissons décision ça qui aboutit la journée, il y a un président américain, M. Abinadel, qui te prend une décision similaire dans le mois de mars là, mais nous connaissons avant décision ça a été prendre, te gagné un avocat, il y aurait André Michel, qui est politologue tout, je crois, donc qui te travaille avec Claude Joseph, qui c'est des gens qui étaient dans la diplomatie, qui étaient premier ministre, qui connaît un petit peu l'État et qui connaît méthodologie juridique, eh bien, ils ont écrit un ensemble de capitales étrangères, donc, dont Washington, pour ils te demander, pour ils te mettre organisation ça sur liste terroriste là. Je veux dire, nous connaissons que décision que ça prend d'une manière ou d'une autre. Donc, yo gagné, yon part de responsabilité, nous obligé ba yo crédit ça dans vidéo. Donc, pour nous rester un petit peu net là-dessus. Mais, théorie étrangère là, nous connaissons dans ce point-là, donc, qui conséquences positives et puis qui ça négatives. On a commencé par ça qui est positif déjà. Conséquences positives là, c'est que là, une fois que nous connaissons l'organisation terroriste, c'est que quel que soit le monde qui a un rapport avec l'organisation eh bien, ils viennent indirectement soupçonner d'être la même chose, donc ils sont susceptibles d'être sanctionnés pénalement. Pénalement pour complicité avec une organisation terroriste. Donc, là-dessus, nous connaissons qu'en Haïti, il y a un ensemble d'hommes politiques qui cités, parmi aujourd'hui, nous croyons qu'il y en a qui, dans le conseil présidentiel, là, qui même nommé des délégués, des directeurs généraux et aussi des gens dans la diplomatie. Hein? Donc, là, ça, c'est CPT pour l'instant qui peut réagir, qui doit prendre responsabilité aujourd'hui, parce que les gagnants, il y a un paquet de monde qui, dans celle, qui appartenait dans liste que États-Unis, Nations Unies, le Canada, Saint-Domingue mettaient comme monde qui pactissait, qui mariait avec gang. Donc, tous les hommes politiques, ça, nous connaissons déjà. Je ne vais pas le citer non, personne là, mais nous tous connaissons qui est-ce qui est sanctionné. Donc, quoi que journaliste en Haïti, il a cherché à droite à gauche, mais nous connaissons et DCPJ, et FBI, et un pile l'autre pays a cherché pour complicité avec terrorisme. Donc, après, nous connaissons grand pile homme d'affaires aussi. Nous connaissons gagné dans la famille Forbes, gagné dans Andy Aped, gagné aussi camarade Yorele Bidjoa. Donc, tout ça, c'est des gens qui sanctionnés pour des complicités avec des organisations, je dis des organisations terroristes, eh bien, moun sa désormais, yo, juridiquement, yo passé dans le même cas de figure là. Donc, maintenant, quand est-ce pour des citoyens qui pas forcément ont complicité avec gang, mais qui obligés de payer gang là pour être capable de fonctionner. Donc, ça a posé un problème. Donc, je pense que faut yo essayer de regarder qui ça va faire là-dessus parce que il y a des gens qui payent, c'est pas parce que yo voulez gang là, mais c'est parce que yo pas gagné l'autre option. L'autre possibilité de gagner, puisque nous connaissons une prison les 50 dans le pays Salvador,
Américains signent un contrat avec pays M. Bukele, que toute gang, l'autre pays qui déclare terroriste, sont capables de fermer la caillou, sont prison qui prend 40 000 détenus, 40 000 prisonniers. Donc, ça permet que tout le monde sa yo, si yo arrêté yo en Haïti, yo capable de transférer yo dans cette prison en Salvador. Donc, nous connaissons que c'est prison qui est plus compliquée, qui est plus difficile au monde. Maintenant, dans le cas de ça, maintenant, ça privé, c'est arrêter messieurs qui n'est pas évident pour la police nationale d'Haïti. Donc, nous connaissons que la police l'a dépassé, malgré volonté yo ka gagné, mais yo dépassé, yo pas gagné moyen pour yo affronter gang ça. Donc, ça permet que, selon ça, selon décret ça, Américain capable d'intervenir par des missions flash, par des missions éclairs, soit sous la mer, hein. Donc ils sont capables de la là, et puis on bon matin, ils font, ou bien en mi-temps la nuit, ils font un coup de filet, et puis ils prennent ISO facilement, ils voient des appareils militaires, Jean Otéfel, pour, ils tuer chef Hamas là, chef bureau politique Hamas là, juste en Iran, parce que Amérique, ils ont moyen pour faire ça, donc ça n'a pas besoin de faire ben sang, ça n'a pas besoin de descendre sur les sols, ils ont qu'à faire. Mais ils sont capables dans les airs tout, pour intervenir par des moyens technologiques pour appréhender gang sa yo, yon par yon, le plus rapide que possible. Si vous voulez aider nous vraiment, puisque des créants, ba yo, possibilité ça, des créants, et ça fait ça créer extraterritorialité. Extraterritorialité, c'est que, ça veut dire que le gouvernement américain est capable d'intervenir sans pas besoin d'approbation des Nations Unies. Même si nous connaissons l'approbation des Nations Unies, c'est toujours sous la forme, une fois américain pour décision, le plus souvent, il est toujours passé. Donc, ça permet que, sans pas violer souveraineté, en théorie, bien dire, en théorie, c'est qu'ils ont violé déjà, mais sans pas violer souveraineté, nous pouvons venir un bon matin, eh bien, décret ça, bah, moyen, ils sont capables de débarquer et arrêter quantité de monde qui impliqué dans actes violence en Haïti à travers des vivre ensemble et gang ainsi que pour l'instant c'est des organisations ça yo ciblé. Ça veut dire que même si on est finançons l'autre groupe gang, si on pas financer des organisations ça, on est capable de dire juridiquement n'est pas tombé sous sanction ça. Donc ça qui est négatif, nous sommes capable de dire qui gagne tout. Toute entreprise qui a fonctionné en dans pays, surtout dans la région métropolitaine, ainsi que les organisations humanitaires, eh bien, organisation humanitaire, ça, qu'on y a là, nous connaissons, là, fonctionner dans des quartiers qui est un petit peu, nous, capable de les défavoriser ou bien qui pas tellement ou qui pas plus bien. Donc, il y a besoin d'autorisation en chef de gang pour capable de faire ça ou besoin de faire. Eh bien, désormais, il n'y a pas gagné moyen pour faire ça. Automatiquement, quelle que soit organisation humanitaire ou bien ONG qui paye une organisation, mais qui parle avec un chef de gang pour intervenir dans un quartier, eh bien, organisation humanitaire ça, tomber sous les coups des décrets ça, Donald Trump prend, eh bien, li de facto associé avec gang yo. Il en est de même pour les entreprises, comme nous connaissons grand pile entreprises qui dans la zone Wab Jérémia, qui dans la zone station Bonaïve, qui sous route aéroport, qui sous ça, tant pour bail boisson yo, entreprise et boissons gazeuses, etc. Donc, c'est payé pour yo faire. Nous attendons et doser des fois qui dit tout le monde paye, les mêmes les paye tout. Et bien, désormais, déclaration ça le fait, hein, on pense que les cas pénalisés à l'avenir. Donc, tout le monde qui reconnaît que yo payé pour fonctionner, et bien, yo pas capable de faire encore. Donc, ça capte nous le plus souvent, si organisation humanitaire ça yo capable de plier bagage, yo pas fonctionner encore. Et puis, entreprise yo obligé fermer parce que yo pas gain droit pour yo bay gang l'argent. Si Américain yo connaît, eh bien, yo tombé sous coup décret ça. Et puis, pour nous finir rapidement, nous capable l'État haïtien obligé camper CNDD là parce que pas gain aucune possibilité pour négocier avec gang yo ou te mettre l'État haïtien soit négocier avec gang yo aujourd'hui, eh bien, ou tomber sous décret ça que Donald Trump prend. Et puis, maintenant, il y a quelque chose qui me pose personnellement, parce que tout le monde qui est dans les droits humains, qui est dans les droits humains, et puis qui est juriste, et puis tout citoyen. Donc, c'est des enfants, des jeunes, des moins de 18 ans, qui ont 14, 15, 16 ans, qui affiliés avec Goupio, qui en dans ça. Donc,
possibilité pour réinsérer jeunes ça yo pose problème. Est-ce que nous allons prendre pour nous voir au Salvador tout? J'en sais rien, même parce que ça posait un problème énorme, c'est que jeunes ça yo pas gain aucune possibilité pour réinsérer yo dans la société hein, si que nous pas joindre une sortie de crise futur gouvernement cap gagner, pas joindre un accord avec le gouvernement américain pour que nous sortions parce que il y a plusieurs sortes de terrorisme étrangers. C'est que vous connaissez leur fait violence sur une population civile. C'est lorsque vous mettez pression sur l'État pour détruire des vies humaines et puis pour détruire des infrastructures, donc publiques ou privées, des biens. Donc, ça, vous venez une organisation terroriste, vous devez faire pression sur l'État tout, pour l'État diriger pays dans le sens où vous voulez les diriger. Donc, là-dessus, je pense que c'est un énorme problème qui vient gagner à travers des jeunes saillots, à travers des entreprises, à travers aussi des organisations droits internationales qui ne sont pas capables de fonctionner, je dis, côté n'a pas parlé là. Donc, nous croyons qu'il n'est que d'attendre. Nous pensons que le gouvernement américain fait bagaille au fur et à mesure. Donc, moi, c'est que ça qui est important maintenant, c'est faire le plus rapidement possible pour nous faire un soutien logistique et militaire là, pour nous capables de débarrasser nous des gangs qui en Haïti. Donc, c'est donc énorme plaisir pour nous te porter vidéo ça, mais espérer que nous te bao au moins un minimum d'explication qui ça qu'une organisation terroriste, qui conséquences est capable de gagner sur ça fait là, eh bien, nous espérer que ou te apprendre quelque chose dans la vidéo. Sous qui ton like pour nous, ou qui te, ou abonné, ou qui ton commentaire, eh bien, ça a fait nous énormément plaisir. Nous sommes sur alternancmedia.com, qui est un site d'information qui gagne une rédaction qui gagne environ 12 journalistes qui ont rédigé sur toutes sortes de sujets. Donc, pas oublier visiter site nous à tout alternance-media.com et puis nous sur YouTube là, nous sur Facebook, nous sur Instagram, nous sur tous les réseaux. Donc, rejoignons des qualités. À bientôt pour une prochaine